Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes nouveautés qu'on a sur l'iOS 9 qui sort officiellement courant septembre et qu'on peut tester en version bêta actuellement. Et on va commencer par la plus importante, le multitâche qui a été totalement revu. Fini les contacts récents, Apple propose, on va dire, une sorte de multitâche un peu inversée par rapport à Android Lollipop. On navigue en slidant de droite à gauche ou inversement, on a un aperçu des applications avec un effet superposé. Pour enlever une application, c'était comme avant, alors il suffit de prendre une application et de faire un slide vers le haut. Moi franchement, j'aime bien. Autre nouveauté vraiment super pratique, lorsque vous rentrez dans une nouvelle application alors que vous êtes déjà dans une application, par exemple je suis dans l'application App Store et je reçois une notification de mail, j'appuie dessus, et bien vous pouvez toujours revenir dans l'application où vous étiez avant juste en appuyant en haut à gauche sur Back to. Alors là c'est en anglais mais ça sera en français quand iOS 9 sortira officiellement. Alors une fonctionnalité très pratique et qui risque d'être utilisée assez souvent. Autre grosse nouveauté exclusivement sur iPhone, on a enfin un mode économie d'énergie qui se trouve dans les réglages. D'ailleurs on peut maintenant faire des recherches directement dans les réglages pour ceux qui veulent savoir. On va d'ailleurs le tester en tapant batterie. Voilà, vous avez vu, ça marche super bien. Et en activant tout simplement ce mode, eh bien l'appareil désactivera la plupart des fonctions inutiles, comme certaines animations, le fonctionnement d'applications en arrière-plan, etc., etc. Et Apple affirme que ce mode offre 3 heures d'autonomie en plus. En plus de pouvoir faire des recherches en faisant un slide vers le bas sur n'importe quelle page, un nouveau Spotlight a fait son apparition, Proactive Spotlight, qui s'affiche tout à gauche de votre Springboard. De la même manière que Google Now, celui-ci vous propose des suggestions selon votre utilisation, comme les contacts récents et les applications dernièrement utilisées. Et tout en bas, on vous affiche quelques actualités, et à tout moment, dans la barre de recherche, en haut, vous pouvez faire une recherche vocale. Apple a amélioré son Siri, comme à chaque iOS, il devient plus intelligent et il est capable de comprendre encore plus de requêtes. On a aussi eu une amélioration dans l'application Plan. Il est capable de gérer maintenant les transports publics, comme sur Google Maps. Celui-ci vous indiquera le chemin à prendre en vous affichant les horaires du métro, du bus, que vous devez prendre pour arriver à telle destination. Alors pour l'instant, cette fonction est disponible que pour les villes étrangères, donc pour les Français, c'est pas très utile pour l'instant. Passbook a été remplacé par Wallet, où vous pouvez mettre vos cartes de fidélité, vos billets de transport, et c'est également dans cette application où vous allez pouvoir gérer Apple Pay, le nouveau moyen de paiement d'Apple. L'application Notes, qui a été souvent oubliée dans le passé, a eu droit à pas mal de fonctionnalités sympas, puisque par exemple il est possible maintenant de faire des dessins. Vous avez même une règle, un crayon, un stylo, c'est assez sympa, mais bon, je sais pas si tout le monde va l'utiliser. On peut aussi ajouter des images, on peut surligner, mettre en gras et en italique certains textes. On peut ajouter des puces, donc du coup on peut être bien organisé dans nos notes, et on peut mettre des boutons que vous pouvez valider par la suite, donc c'est assez utile si vous faites une liste de courses par exemple. Sur iOS 9, la police d'écriture a changé. C'est assez perturbant pour ma part, surtout au niveau du clavier. Un clavier qui a eu le droit à une fonction très pratique. En effet, en glissant avec 2 doigts, vous pouvez déplacer le curseur d'écriture et ainsi être plus précis. Ça franchement, ça manquait et il y a peu de smartphones qui proposent ce genre de fonction. Ensuite, on a une nouvelle application sur notre Springboard, Mes Amis. En gros, ça permet d'espionner, enfin plutôt de localiser où se trouvent vos amis. Alors moi je vais pas trop l'utiliser parce que j'ai pas trop d'amis en fait, mais bon c'est pas grave. Alors après on a aussi l'application musique qui a été totalement revue pour Apple Music. C'est un nouveau service que propose Apple qui permet d'écouter de la musique en illimité sous forme d'abonnement, à la manière de Deezer, Spotify ou encore Google Music. Personnellement je trouve l'application musique moins pratique, je préfère l'ancienne qui est plus facile à utiliser. D'ailleurs en parlant de musique, maintenant lorsque vous branchez vos écouteurs, on vous propose de lancer votre musique. Alors pour ma part ça n'a pas marché, mais c'est une version bêta donc ça va être corrigé. Puis on va finir par une nouveauté qui est exclusivement prévue pour les iPads, notamment l'iPad Air 2 que je n'ai pas, donc je vais pas pouvoir vous présenter cette fonction. En fait maintenant il est possible d'utiliser 2 applications en même temps, de regarder une vidéo ou de faire un FaceTime tout en faisant autre chose. Alors c'est super pratique et ça risque d'être utilisé par un grand nombre d'utilisateurs. Voilà, vous en savez plus sur iOS 9, là je vous ai vraiment présenté les plus grandes nouveautés de ce nouvel iOS. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de grands changements par rapport à iOS 8, il y a eu surtout pas mal d'optimisation.
Alors si vous souhaitez tester iOS 9 et voir par vous-même ces nouveautés, je vous invite à aller dans la description, vous aurez un tuto pour que vous puissiez l'installer gratuitement. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!